Tokyo est une des capitales les plus bétonnées et les plus densément peuplées du monde. 14 millions d'habitants s'y agglutinent, ce qui laisse peu de place à la nature. Les parcs et jardins n'occupent que 6% de la superficie de la ville. C'est 2 fois moins qu'à Londres et 4 fois moins qu'à Paris. 4 mètres carrés seulement d'espace vert par habitant. C'est très peu, mais les parcs et les jardins sont souvent splendides. C'est le cas de Rikugien, par exemple, où ces 2 septuagénaires, Keiko et Mariko, vont souvent se promener. Ce jardin date de 1702. Il remonte donc à l'ère Edo, comme on appelait Tokyo à l'époque. Rikugien, ça signifie le jardin des 6 poèmes, parce qu'il s'inspire des paysages dépeints dans 6 grands classiques de la poésie écrits au 8e siècle. La forme de cet étang, par exemple, rappelle l'idéogramme qui désigne le cœur. C'est une référence à un poème dans lequel un homme a le cœur brisé par l'émotion à la vue d'un étang d'une très grande beauté. Et puis ce ravissant petit pont en pierre que vous voyez là, on l'appelle le pont qui conduit à la lune, car il s'inspire d'un poème qui décrit la lune dans la nuit entre les nuages, comme si elle les franchissait grâce à un petit pont. C'est bien simple, les jardins, ces 2 amis, ne pourraient pas s'en passer, et cela ne date pas d'hier. Moi, j'ai toujours été passionnée par les haïkus. Ce sont des poèmes traditionnels très courts qui visent à transmettre une émotion visuelle fugace mais intense. Un peu comme un flash, si vous voulez. Une émotion liée à la nature et aux saisons. Et bien sûr, beaucoup de haïkus évoquent les jardins. Par exemple, le saule peint le vent sans pinceau. Ou encore, oh, une luciole qui vole. Je voulais crier regarde, mais j'étais seule. Mon plus beau souvenir, c'est la découverte des jardins zen de Kyoto quand j'avais 11 ans pendant un voyage scolaire. C'était magique. Jamais j'oublierai ce moment, tant de beauté, de simplicité, de sérénité. J'en étais bouleversée. Nos jardins sont un ravissement pour les yeux, mais aussi un grand apaisement pour l'âme. D'après tous les sondages, ce qui a le plus marqué les Japonais depuis le début de la pandémie, ce n'est pas le port du masque ou la vaccination obligatoire, ce n'est pas non plus la limitation des heures d'ouverture des bars, des restaurants ou des karaokés, ni même l'autorisation uniquement des déplacements impérieux et urgents au détriment des escapades à la mer, à la campagne ou à la montagne. C'est la fermeture des parcs et des jardins ou les restrictions mises à leur accès. Ne pas pouvoir festoyer sous les cerisiers en fleurs au printemps, ni admirer les érables rougeoyants en automne, la plupart des Japonais en ont été inconsolables. Bruno Duval, Tokyo, RFI.